Yo, tranquillou? T'as vu l'épisode hier ou pas? Ah, ça c'est mon gars, ça. T'as vu comment il était trop stylé? Et puis quand le méchant il fait son apparition là, bien sûr je l'ai vu, trop lourd même. Bah ouais, et puis l'animation elle était... X-Boner. Hell. Tu joues à quoi là? Tu le connais, c'est ton pote? Même pas, je le connais pas. X-Boner. Hell. Mais c'est quoi ta connerie là? J'ai lu le manga. Attends. T'es en train de nous spoil là? Mais pour l'amour du Saint-Esprit, nous allons purifier ton âme. Mais avec qui tu fais le malin là? C'est qui tu spoil comme ça? Attends, viens, on va t'apprendre, viens. X-Boner. Hell. Her. Bah vas-y, viens, on va prendre l'air là. Je vais te donner un cours d'éducation physique personnalisé, tu vas voir. Au nom du christianisme! Yo Mina, comment ça va YouTube? Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais la mafia est très présente au Japon, comme dans plein d'autres pays comme l'Italie ou les États-Unis. Et bien souvent, on a envie de one-shot des petits pour bien se sentir bien puissant, tu vois. Alors qu'en vrai, on se fait tous bolos par nos darons. Donc aujourd'hui, on parlera mafia et plus précisément Katekyoshi Hitman Reborn. Bon, qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, ça démarre, c'est un bébé avec un gun, il va voir un collégien chez lui et lui dit: hey, prochain boss de la mafia, je vais t'entraîner à devenir parrain. Oui? C'est littéralement ça qui se passe. Notre héros Tsuneyoshi Sawada est juste un collégien un peu malchanceux et maladroit à qui rien ne réussit et tombe sur Reborn, un bébé un peu particulier qui veut faire de lui le prochain parrain des Vongola, la famille la plus importante de la mafia italienne. Bon, qu'on se le dise maintenant, oui. Le début du manga, tu te fais chier! Mais c'est d'un ennui! C'est aussi passionnant que la salle d'attente d'un médecin. Netaku? Oui? Comment allez-vous? L'attente fut bonne? Très bien. Konoyalo. Bref, l'introduction des personnages est longue, très longue, et c'est regroupé en 20-25 épisodes de petits sketchs humoristiques, des espèces d'épisodes de Gintama du pauvre, et certainement que ça en découragerait plus d'un de continuer car très répétitif. Et pour tout vous avouer, ce fut mon cas, j'ai dû regarder une dizaine d'épisodes avant d'arrêter et de reprendre 6 mois après. Mais passé ces épisodes, le manga d'Akira Amano prend une tournure intéressante avec le tout premier méchant de l'histoire, ainsi que le début du fil conducteur de l'œuvre. Même si l'anime ne va pas au bout du manga, les arcs traités sont très intéressants et bien amenés. Les protagonistes principaux, bien qu'encore au collège, se retrouvent dans un monde dur et noir qu'est celui de la mafia, et on les voit grandir et s'endurcir au fur et à mesure que les épisodes avancent. Comme ma Les protagonistes, il faut en parler. Ils ont tous une classe absolue. Même l'idiot de service que l'on pourrait croire complètement inutile au possible, vous verrez par vous-même que c'est peut-être un des meilleurs glow-up de l'histoire du manga. Ils ont tous des caractéristiques très différentes, et pourtant sont tous réunis et prêts à se battre pour défendre leurs idéaux. Et puis... Hibari Kyoya. Voilà. C'est l'argument. Niveau animation, c'est plutôt pas mal. On a des combats bien amenés et stylés. Alors oui, c'est le monde de la mafia, mais avec la touche de fantaisie. L'auteur, je trouve, arrive à trouver de jolies idées qui puissent allier le monde de la mafia et la jeunesse collégienne. À titre d'exemple, Yamamoto, qui est un passionné de baseball, voit sa batte se transformer en un katana lors des moments critiques. Et chaque personnage a son petit quelque chose, et je trouve que ça apporte beaucoup de personnalité lors de chacune des batailles. Et le tout avec de très bonnes OST. Je veux dire, regarde, ça passe avec tout. Les arcs, quant à eux, sont plutôt pas mal. Je dirais juste un poil déçu que les antagonistes aient des caractéristiques assez proches de leur vis-à-vis protagonistes, et ce qui peut amener parfois à du déjà-vu. Mais l'auteur arrive tout de même à trouver de bonnes variantes de leur pouvoir afin de nous faire profiter, à nous, spectateurs, à un beau spectacle. Le scénario est assez profond, dès le début avec l'apparition de Reborn.
Le mystère l'entourant demeure haletant, on cherche constamment à le connaître, mais cet enfoiré fait durer le suspense. Que ce soit au niveau des arcobalénos ou bien encore des différentes branches de la mafia, on en apprend plus un petit peu à chaque épisode, jusqu'à la fin de l'œuvre. Bref, Katekyoshi Hitman Reborn, ou encore Mon prof le tueur en français, est un très très bon manga un peu sous-estimé à mon goût. Je vous conseille vivement d'aller mettre la lumière sur cette œuvre car elle ne vous décevra pas. Bon, sur ce, comme d'hab, abonnez-vous et partagez la vidéo, les blabla dans les commentaires. Salabada. Masuguna hikari ga kosashite Mikusaki mo tsugenu mama Dokomade mo tsukinukeru Awai zanzoryo me ni yakitsukete Tokudoku as nanda madami ni sekaye